Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité. Il est très sympa, Fabien Gannet, le patron de Qualicadeau. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, vous avez passé 13 années dans votre vie professionnelle au sein du groupe Canal+. Quelles fonctions vous avez occupées successivement ? Dans un groupe, on occupe toujours pas mal de fonctions, pas mal de métiers, mais j'ai effectivement dirigé une équipe de commerciaux. J'étais plutôt dans l'équipe de l'autre côté de la caméra. C'est-à-dire, on vendait les abonnements. Vous avez une formation commerciale avec l'IESEG et votre master également obtenu à San Francisco. Absolument. Et donc, vendre des abonnements. Et puis après, je suis passé sur tout ce qui était grande distribution, vendre des abonnements en grande distribution, toujours en équipe d'animation commerciale. Et pour finir, j'ai intégré petit à petit l'équipe de Sport Plus où j'ai fait du sponsoring sportif. Et là, vous étiez en rapport avec le rugby d'ailleurs à l'époque. Je m'occupais de tout ce qui était sponsor et démarches sportives autour des sponsors de la LNR à l'époque. Et ça marchait bien déjà à l'époque, pas ? C'était le début du rugby. C'était le début du boom du rugby, on va dire. Du boom du rugby. Mais ça reste encore très différent du football, mais ça a vraiment pris de la valeur. C'était toujours les mêmes partenaires qui sont toujours là. C'était une belle expérience. C'était une belle expérience, mais dans un milieu très fermé quand même. Le rugby, si on n'est pas rugbyman, difficile de rentrer. Il y a un côté un peu tribu, quoi. Et vous, à titre personnel, il paraît que vous supportez le Racing ? Ah oui, moi j'aime bien le Racing. Ouais. Le Racing avec Stade Français ou sans Stade Français ? La question ne se pose plus, c'est fini ça. Ouais. C'était une ineptie pour vous ou pas en tant que supporter ? Je l'ai découvert en tout cas. J'attends de voir. C'est un peu comme le gouvernement d'aujourd'hui, on attend de voir. Ouais. Mais c'est pas ici. Ça doit être une logique économique que je maîtrise pas. Il doit y avoir des choses qu'on maîtrise pas. Bon. En tout cas, je trouve que c'est une fusion avortée. En tout cas, c'était quelque chose d'assez intéressant. Alors ensuite, vous allez partir créer une boîte, un parc d'attractions sur le sport. Ouais. C'était quoi exactement ? En fait, au bout d'un moment avec Canal+, j'ai senti que c'était le moment pour voler de mes propres ailes. Je me suis dit, si on attend, à un moment donné, vers la cinquantaine, vous avez quel âge, on se fait virer. Là, aujourd'hui, j'ai la cinquantaine. Oui, mais vous aviez quel âge à l'époque ? À 40. À 40 ans, vous avez dit, ça y est, il faut y aller. À 40 ans, je me suis dit, si on part pas maintenant, on sera trop tard pour partir et on ouvrira, comme ça arrive beaucoup aujourd'hui à mes amis en ce moment. Donc, j'ai pris les devants. C'est vrai que j'ai un esprit entrepreneurial. Donc, je me suis dit, je me jette à l'eau et j'essaie de remonter une boîte. Ou en tout cas, d'en racheter une. J'ai fait une formation de reprise d'entreprise. D'accord. Ça a été super. C'est là où on s'aperçoit qu'une formation, c'est vital. Mais parce que quand vous faites un métier pendant un certain nombre d'années, vous êtes aiguisé dans un sens, mais vous ne savez rien faire d'autre. Bien sûr. Donc, si vous voulez repartir sur une création d'entreprise, il faut vraiment repartir à zéro. Donc ça, j'ai fait ça. J'ai cherché à reprendre une entreprise. J'ai fait 6 dossiers. Ça n'a pas marché. Du coup, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, on laisse tomber cette voie-là, parce qu'il y a un moment donné où les assédiques ne suivaient plus. Et du coup, je suis reparti dans la création d'une entreprise. Et là-dessus, j'ai rencontré un associé et j'ai créé Sherwood Park avec lui. Très bien. Dans le 95, un parc d'attractions qui est aujourd'hui assez renommé. Et ça a fonctionné tout de suite ou pas ? Ça a fonctionné tout de suite. Incroyable. La chance. Et le principe, pour ceux qui ne connaissent pas c'est de l'acrobranche, des toboggans, c'est du paintball, c'est tout ce qui est nature. Et comment vous l'avez financé tout ça ? Parce qu'il faut un peu de sous pour créer un parc ex nihilo. J'ai mis 19 000 € dans l'affaire. C'est trop. Pas grand-chose. Ouais. C'est pas grand-chose. Et on a emprunté après au niveau de la banque et ça a marché du feu de Dieu. Et 6 ans après, j'ai revendu 350 000. Voilà. C'est pas mal, hein. Et la banque a prêté, quoi. Et la banque a prêté et ça a été très bien. Quelle banque ? Parce qu'on peut les encourager quand même. C'était le Crédit Lyonnais à l'époque. Le Crédit Lyonnais, quoi. Le pouvoir de dire oui à l'époque. Ouais, le pouvoir de dire oui. Mais ça n'a pas été facile de lui faire dire oui, mais on a réussi. Et c'est vrai que ça a été une super aventure parce que créer un parc, on est arrivé dans une forêt et on a tout créé. Donc aujourd'hui, si vous y allez, c'est dans le 95. Et il y aurait encore un marché pour vous, selon vous, Fabien, pour d'autres personnes qui voudraient créer des parcs, pas d'attractions, mais sur le thème du sport. Enfin oui, un peu les deux, quoi. La France est devenue très difficile à bouger, l'administration, les écologistes, tout. Donc il faut vraiment énormément d'énergie. Aujourd'hui, on me dirait, on repart, je dirais, il faut y réfléchir à 2 fois. Mais oui, il y a toujours de la place, il y a toujours des choses à faire. Bien sûr. 2011, vous avez repris donc la société Qualicadeau. Et alors donc j'ai revendu au bout d'un moment Sherwood Park et effectivement avec cet argent, là enfin j'ai réussi à reprendre une entreprise qui était plus dans mes attentes, c'est-à-dire du marketing autour de l'échantillonnage, une boîte en fait de pub autour de l'échantillonnage que j'ai repris. Qui avait été créé en 94, ça ? Ouais, qui a 20 ans aujourd'hui. Il y a 20 ans, quoi. Et pourquoi il a vendu le monsieur ou la dame ? La dame, c'était parce qu'en fait, c'est là où c'est vachement important, c'est dans la démarche de reprendre une entreprise, c'est compliqué, et là, en fait, c'est le réseau. C'est le réseau, c'est une amie que je connaissais depuis 20 ans, qui avait une boîte qui marche très bien, mais sauf qu'à un moment donné, vous vous lassez de tout, et je suis tombé au moment où elle m'a dit... Moi, ça y est, je vends, bon. quoi. Et là, alors, qu'est-ce que c'est votre boîte, là, mon Qualicadeau, là ? C'est mignon, ça, un Qualicadeau. Le principe, on ne citera pas les marques, mais il y en a beaucoup, quand même. Non, mais le principe, c'est on va chercher des échantillons auprès des annonceurs, et tout le monde a besoin de faire connaître ses produits avec les nouveautés, toutes sortes de nouveautés. Nous, on part de l'expérience client. Donc, on récupère les échantillons, on les
package dans un petit coffret, hein, comme celui-ci. On en a plusieurs sortes, Cali Cadeau, Cali Vacances, Cali Plus, Cali Clean, enfin on a toutes sortes de cadeaux. Et après, ces mêmes cadeaux, on les propose aux hôteliers, au camping, aux épreuves sportives, et le gérant, l'organisateur les donne physique quelque part. Exactement. Donc 100% des gens ont testé ou l'ont eu entre les mains. Oui, absolument. Ça marche bien, non? Eh ben, ça marche. Ça marche, c'est une niche. Vous avez peut-être des enfants, votre femme a eu certainement la boîte bleue en clinique avec les petits... C'est la même chose, sauf que là, on est leader, nous, sur tout ce qui est camping, résidence de location saisonnière, épreuves sportives, on démarche beaucoup, on fait le marathon Nice-Cannes, on donne ça vous prenez avec appui les sur tous ces grands événements sportifs. Quoi. Tout. Alors, on reste sur le cadeau, sport, c'est super. Fabien, avec des choses qui se trament du côté de Porquerolles les 23 et 30 septembre prochains. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, au-delà du travail, moi, je reste un fervent du sport. J'ai fait plus de 10 raids gauloises quand j'étais jeune. J'ai toujours eu des trames avec le sport. J'ai fait partie de l'équipe de pentathlon militaire de l'équipe de France. Enfin, le sport, c'est, vous le savez mieux que moi, c'est pour moi une ligne directrice. C'est là où il y a des vraies valeurs. C'est là où il y a des vrais contacts. C'est là où il y a des vrais échanges. Dans le business, on sait que c'est toujours un peu intéressé. Donc, justement, pendant la période après Canal+, au moment où j'étais aux ACEDIC, je me suis dit, bon... Et j'ai eu l'idée de lancer le triathlon de Porquerolles. Le triathlon de Porquerolles. Triathlon original de Porquerolles. Vous êtes du coin? Vous avez une maison triathlon là-bas original de Porquerolles. Je suis un habitué de Porquerolles, j'ai un petit pied-à-terre là-bas. Donc ça fait depuis 40 ans que je voyais Porquerolles sans aucune épreuve sportive. Avec des gens qui viennent louer, manger des glaces. Et s'il y avait des épreuves sportives, je dis des bêtises, mais que sur l'eau. Oui. Le tour de l'île. Les vélos aussi, non? Ouais, mais il n'y avait pas vraiment d'épreuves sportives. Je trouvais ça dommage. L'île mérite d'être connue, pas que sous l'aspect des retraités ou des gens qui mangent des glaces et avec un slip pendant l'été. Dernier bateau. Voilà, exactement. Il y a trop de visiteurs l'été, mais et justement, il n'y a peut-être pas assez de visiteurs en dehors de la saison. Donc j'ai lancé ça, ça a marché. Là encore, première année, j'ai cru. C'était quelle année ça? C'était en 2012. 2012. La première année, je me suis dit, ça ne marchera jamais, je laisse tomber. Heureusement, quelqu'un m'a dit, non, laisse pas tomber, continue, vas-y, persiste. Combien de participants alors? On n'est pas avec beaucoup de monde, parce que le parc national, puisque c'est parc national, c'est ça qui fait des images absolument fantastiques, nous impose d'avoir que 300 concurrents. Maximum. Maximum. Donc on a 300 concurrents sur le triathlon original, on a 300 concurrents sur le trail de Porquerolles, donc ça fait effectivement, et j'espère avoir d'autres dates pour pouvoir proposer. Donc là, cette année, Fabien, c'est fini, même sur les super potes avec vous, il n'y a plus de maillot, il n'y a plus de dossard. Si vous êtes sponsor, peut-être. Oui, comment on finance? Comment ça coûte le budget de ça? Ça rapporte pas grand-chose. Vous imaginez bien que sur 300 concurrents, pas grand-chose. La vraie économie d'échelle dans les épreuves sportives, c'est qu'il faut dépasser, à mon avis, le millier, quoi. C'est ce qu'a très bien compris certaines épreuves sportives. Donc c'est surtout de la passion, c'est surtout, ça m'amène des contacts, ça m'amène des rapports intéressants avec d'autres personnes. C'est ça qui est intéressant, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Ça coûte un minimum de 50 000 € que j'arrive à financer un petit peu avec des sponsors, un petit peu avec bien sûr les inscriptions, mais c'est toujours très compliqué, quoi. C'est très compliqué parce que ça reste un petit peu local quand même. Et soit vous avez une dimension nationale, voire internationale, et vous intéressez les sponsors. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais vous allez dans d'autres régions également de France? Alors j'organise des événements sportifs pour des entreprises. Là, on organise un éco-trail dans le Verdon pour Econocom. On organise d'autres épreuves puisqu'on a ce savoir-faire, toutes les équipes, tout le matériel. Ça, c'est en parallèle de votre boîte Cali Cadeau. Ça, c'est une autre activité. Ça voulait développer? C'est-à-dire que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, bien sûr. Bien sûr. Et nous, on a ce savoir-faire, on a toutes les équipes derrière, on a tout le matériel derrière, on a cet engouement pour le sport, mais ça reste marginal, c'est pas mon activité phare, mais il y a plein de choses à faire. Et alors les entreprises, elles sont séduites parce que le patron dit ouais c'est super, je suis triathlète comme vous, ou alors c'est le directeur marketing. Est-ce que les gens parce que c'est pas facile, on se dit bon en triathlon, il faut quand même être un peu entraîné, voilà. Alors le triathlon original de Porquerolles, si je l'ai appelé Top Triathlon Original, c'est parce que justement on a inventé un concept un petit peu différent. Aujourd'hui, je fais partie de la Fédération française de tri dans la mission RAID, mais le côté triathlon original, c'est parce qu'on l'a imposé par équipe de 2. D'accord. Et là, ça change tout. Parce que là, on est dans une dynamique d'équipe, d'entraide. Les deux nagent, les deux courent avec un vélo pour deux. Donc là encore, on est il y a un esprit d'équipe qui n'existe pas quand on est en solitaire. Merci beaucoup, Fabien. Vous connaissez Usain Bolt? On en parle dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. Il y a peut-être un mail pour en savoir plus, là, ou une adresse, un site internet pour. Calicado.fr. Calicado.fr. Voilà. Comment s'écrit Calicado? K-A-L-I-K-A-D-O. Merci, Fabien. C'est pas bon pour l'orthographe. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.